Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fresh Reduce Line. Alors voilà, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous parler de la mutation récessive, donc des gènes récessifs donc, qu'il peut y avoir, mais aussi comment cela fonctionne, donc que ce soit en reproduction ou quand vous allez acheter une bête, donc qui est soit peut-être 100% de pied ou 66%. Donc je vous en parle juste après le générique. Donc voilà, donc comme je vous disais juste avant le générique, l'allèle donc récessive est une des seules allèles où on a besoin de ces deux allèles identiques pour pouvoir procurer un changement dans le phénotype. Donc un serpent avec deux allèles identiques sur chaque chromosome sera considéré comme homozygote. Donc l'orange ghost, l'albinos, le caramel, le pitbull, l'Atlantic VPI, l'albinos et j'en passe. Donc si le serpent est hétérozygote, ça veut dire qu'il aura des allèles différents sur les chromosomes. Ce qui veut dire que sur un chromosome, il peut avoir donc l'allèle récessive et sur l'autre chromosome, il peut avoir du coup des allèles dominantes ou codominantes. Donc ce qu'on entend par hétérozygote, c'est vraiment du coup un gène qui est non visible. D'où l'histoire des pourcentages quand on se retrouve avec du 100%, du 66%, du possible 50%. C'est ça qui va donc être le plus compliqué à comprendre. Donc voilà, donc le 100%, donc c'est quand un des deux parents aura du coup le phénotype visible. Donc je vais prendre l'exemple l'albinos. Donc si l'un des deux parents est albinos et que l'autre parent est classique ou alors est un gène dominant ou codominant, on se retrouvera avec un résultat de la ponte avec 100% du gène het albinos. Donc ils naîtront tous 100% het albinos. Donc voilà, je peux prendre un autre exemple. Après le gène clown. Donc je vais prendre un mâle pastel et une femelle clown. Donc si je reproduis ces deux-là ensemble, on aura en résultat du classique 100% de clown ou alors du pastel 100% de clown. Donc la femelle qui, elle, est visible clown passera donc 100% du gène de son chromosome, donc le chromosome clown, aux petits. Donc les petits seront tous 100% de clown. Que ce soit du pitbull, de l'Atlantic VPI ou peu importe l'Atlantic, de l'albinos, du clown et j'en passe, peu importe s'il a le gène visible, tous les petits seront 100% du gène que vous aurez mis. Après, il y a le 66%, donc le 66% qui, lui, donc, est assez complexe à comprendre dans le sens où, pour avoir du 66%, indirectement, vous devez avoir donc, le père et la mère qui soient tous les deux hétérozygotes d'un gène récessif. Donc, je vais prendre l'exemple clown. Donc, si vos deux parents sont het clown, donc peu importe les gènes qui soient dominants ou codominants sur le reste, je prends juste en fait le het clown. Donc sur les petits qui vont naître, vous aurez 2 petits sur 3 qui seront 66% het clown. Donc après le 66% het clown, on va dire que c'est assez compliqué à prouver, pas forcément, parce que vous achetez en fait un 66% het clown, mais derrière, en fait, il faudra attendre qu'il devienne à maturité. Donc, en fait, l'éleveur ne pourra pas vous prouver qu'il est vraiment 66% het clown, peu importe le marquage. Donc, vous allez avoir une bête donc, qui est 66% d'un gène récessif. Donc, vous allez devoir attendre qu'il devienne à maturité pour pouvoir ensuite le reproduire avec un gène donc, récessif visible qui est identique à son het à lui, pour la prouver justement, qu'il a bien le het 66%. Après, du coup, si dans la ponte, donc je vais prendre un exemple, vous avez un 66% het clown pour le mâle et une femelle clown, donc vous allez les mettre à deux, et indirectement, si vous avez du clown qui ressort, le mâle qui lui est 66% deviendra donc prouver donc, qui est 66% et passera en 100%. Malheureusement, si vous achetez donc un 66% qui n'est pas prouvé donc, lors d'une repro, donc si vous avez par exemple un 66% de clown que vous mettez avec une femelle clown et que derrière le résultat vous avez que des classiques, donc 100% de clown, ou que vous avez aucun clown, là indirectement ça veut dire qu'il ne sera pas porteur donc, du 66% de clown, donc indirectement il sera classique. Et après, donc du coup pour le 50%, on sera du coup sur un accouplement donc d'un mâle classique avec une femelle qui est 100% de clown. On se retrouvera avec un petit sur deux qui sera possible 50% et clown. Donc là, sûr de rien, à part en repro, mais sinon, on est jamais sûr de rien. Donc vous reproduisez ce couple-là, vous aurez donc allez, un petit sur deux qui sera possible 50%. Donc moi, personnellement, je vous parle de ça aujourd'hui car je me suis fait avoir. Donc, enfin, je me suis fait avoir.
Si vous voulez, j'ai acheté un Python donc, qui était 100%, enfin on me l'a vendu en 100% LPBAD. Alors d'aujourd'hui, je me suis retrouvé du coup avec un Python qui est 66% LP. Donc 2 chances sur 3 de porter le 100%, mais, enfin le 66%, mais c'est pas sûr en fait. Donc j'ai acheté une bête qui était soi-disant 100% quand lui il me l'a vendu, alors qu'en fin de compte aujourd'hui j'apprends qu'elle est que 66%. Donc indirectement vous allez payer un prix qui n'est pas forcément le bon, et l'éleveur il est pas honnête non plus. Donc voilà, après vaut mieux privilégier d'acheter du 100% à quelqu'un que vous connaissez bien, donc toujours être sûr de la source, car moi personnellement ben, maintenant je suis dégoûté parce que je me retrouve peut-être avec un 66% qui ne sera pas 66%, pour le peu que je tombe sur les 1 des 3 qui n'a pas le head. Malheureusement, ben, c'est le jeu, j'ai fait confiance à une personne qui ne devrait pas, malheureusement. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si vous voulez acheter donc du gène récessif en net, donc achetez-le directement en 100% pour être sûr d'avoir enfin, aucun regret par la suite et être sûr justement de l'éleveur à qui vous l'achetez. Après voilà, je suis pas là pour faire polémique. Bon voilà, j'en ai parlé avec l'éleveur, on a mis un peu les choses au clair. Après c'est vrai que c'est toujours une situation un peu délicate à gérer, mais c'est des choses qui arrivent. Donc maintenant, moi personnellement, c'est pas quelqu'un que je conseillerais. C'est plus quelqu'un à qui je parlerai forcément. C'est d'ailleurs bien malheureux, mais c'est comme ça. Donc après voilà, faut assumer ses actes et faut voir de l'avant. Maintenant après je lui ferai pas de bonne pub non plus, je donnerai pas son nom. Bien au contraire, je lui ferai même une très mauvaise pub. Donc c'est bien malheureux d'en arriver là à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, si vraiment je peux avoir un conseil à vous donner, c'est prenez du 100% et soyez sûr de l'éleveur à qui vous allez l'acheter. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo elle aura été assez claire pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose qui vous a raté ou s'il y a un truc qui n'a pas été bien expliqué. J'ai parlé un peu avec mes mots parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre quand on n'a pas forcément les mots. Donc voilà, ça a été surtout la vidéo en fait pour vous prévenir donc justement des problèmes qu'on peut avoir avec ces pourcentages. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à laisser un commentaire si vous n'avez pas compris ou alors si la vidéo elle aura été très claire pour vous et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager au maximum. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et ciao ciao les amis.